Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 87 du podcast Nourris ta santé, dans lequel je vais te parler de si ton alimentation te fait stresser, il faut bien que tu comprennes un point que je vais t'expliquer. Pourquoi est-ce que je fais cet épisode? Parce que ce soit des personnes qui font du sport régulièrement ou même des personnes qui commencent à s'intéresser à la nutrition, il n'est pas rare qu'au bout de quelques temps, donc au début c'est on va dire assez stimulant, etc., de s'intéresser à un nouveau domaine et de tester des choses, donc ça pose pas trop de problèmes. Mais au bout de quelques mois, généralement, c'est pas rare que l'alimentation commence à devenir, on va dire, anxiogène pour une personne, c'est-à-dire que manger bien, manger comme la personne veut, en fait, au final, crée beaucoup de stress dans la vie de la personne, puisque tout simplement, respecter les règles qu'a établies la personne pour bien manger selon elle, sont des règles qui ne collent pas en fait avec le style de vie de la personne et du coup ça crée une source de stress divers, donc ça peut être plus ou moins grand selon chacun. Et du coup je voulais expliquer en fait dans quel cas c'est problématique et qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans et qu'est-ce qu'il faut du coup ajuster. Donc déjà il y a un point, c'est que être stressé par rapport à son alimentation ça peut être bénéfique dans certains points. Déjà évidemment si le stress est relativement, enfin oui, si le stress est relativement faible, ça pose pas de problème, c'est juste généralement qu'on veut bien faire les choses. Donc évidemment, selon la période de la vie ou quoi, ça peut être très intéressant d'avoir cette envie de vraiment bien faire les choses et de mettre vraiment pas mal d'efforts là-dedans. Ça peut être aussi bien pour ancrer l'habitude, ça peut être effectivement intéressant de un peu se mettre du stress le temps que ça rentre et puis une fois que ça rentre, c'est bon. Ou alors, ça peut être aussi bien pour des objectifs un peu plus ambitieux, hein. Ça peut être des compétitions, ça peut être, je sais pas, selon des saisons de sport où on veut vraiment performer au mieux. Là, se mettre un peu du stress par rapport à son alimentation, c'est intéressant aussi parce que c'est une période, on va dire, de la vie qui nous est chère en quelque sorte, et du coup, on veut bien faire les choses. Donc là, dans ce cas-ci, ça pose pas problème. Mais là où ça pose problème, c'est quand l'alimentation commence à être anxiogène de manière régulière et on va dire dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire quand on n'a pas d'objectif particulier, quand c'est pas une semaine spéciale ou quoi, c'est vraiment tout le temps. En fait, si ça arrive, et si tu stresses vraiment par rapport à ça, ça veut dire que tu es dans un comportement excessif, dans le sens où tu tu t'obliges à mettre en place des actions par rapport à ton alimentation qui ne collent pas avec ton style de vie et qui, on va dire, qui sont basées sur de la suroptimisation. C'est-à-dire que, au final, manger bien, si on veut vraiment respecter les basiques et avoir les plus gros bénéfices de notre alimentation, on se rend compte que ça ne demande pas tant d'efforts que ça. Par contre, avec les réseaux, etc., enfin, même moi, hein, je fais des contenus sur, on va dire, des astuces un peu plus liées à l'optimisation. Si on commence à s'intéresser purement à de l'optimisation et qu'on veut mettre tout ça en place, on se rend compte que ça devient très vite difficile, que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de restrictions parfois. Et évidemment, tout ça, ça crée du stress parce que, on va dire, mettre tout ça en place et continuer à mettre tout ça en place, c'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur. Et la rigueur, évidemment, est source d'anxiété, source de stress si ça se passe tout le temps. Et en fait, là où ça pose problème, c'est que cette rigueur-là, ce stress-là, au final, il est mis en place pour avoir de toutes petites améliorations dans sa vie par rapport à l'alimentation, parce qu'ici, on parle vraiment d'optimisation, on parle de... C'est-à-dire que la grosse part du travail, c'est vraiment les basiques qui sont pas très compliqués à instaurer. Et après, on va dire les petits plus pour la santé, etc., la santé physique, c'est vraiment des choses qui sont bien plus compliquées à mettre en place. En fait, il faut comprendre que est-ce que ces petites améliorations qu'on met en place, du coup, est-ce qu'elles valent le coup par rapport au stress qu'on se met dans la vie de tous les jours? Il faut savoir que dans quasiment tous les cas, la réponse est non. Et ça veut tout simplement dire que être en mode suroptimisation de l'alimentation, ça va être bien plus défavorable pour la personne que si elle décide juste de respecter les basiques et au final, on va dire de ne pas être stressé à côté. Bon, bien sûr, il n'y a pas que l'alimentation qui peut être source de stress, mais si c'est la principale source de stress, par exemple, là, effectivement, il n'y a même pas à se poser la question parce que le stress, lui, va impacter plein de facteurs. Il va aussi bien impacter ton physique, aussi bien impacter ton mental, mais aussi bien impacter tout le reste, le psychologique pur, etc. Donc évidemment, ça va impacter tes performances sportives, ça va impacter ta composition corporelle aussi dans une certaine mesure, à long terme. Et tout ça, effectivement, ce sont des choses qui viennent
contre les astuces de suroptimisation que tu galères à mettre en place et que tu te fais juste, on va dire, du mal à les mettre en place. Donc tout ça, c'est important de le comprendre parce que une question que beaucoup de personnes devraient se poser beaucoup plus régulièrement, c'est est-ce que tous ces efforts, est-ce que toute cette rigueur actuellement, et le actuellement est très important, en vaut actuellement la peine. Parce que il y a toujours des périodes dans notre vie où on veut mettre plus d'efforts dans une certaine discipline de notre vie, hein. Ça peut être l'alimentation, le sport, le projet professionnel qu'on a. Bref, c'est important à des moments dans notre vie, quand on le souhaite vraiment, selon les périodes et selon nos objectifs, de mettre, on va dire, une bonne rigueur et d'être stressé, mais positivement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que là, actuellement, tu ne te mets pas en stress par rapport à ton alimentation, mais de manière constante, c'est-à-dire depuis 2 ans, tu es comme ça. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'au final, il faut que tu arrêtes parce que ça devient plus une habitude qu'autre chose et que ça n'a plus vraiment de sens de te mettre autant de stress pour rien. Donc ça, c'est très important. En fait, il faut que tu te poses vraiment les bonnes questions et que tu te dises si toute cette rigueur-là, vraiment, est-ce qu'actuellement, elle est liée à un objectif que tu as? Et si elle n'est pas purement liée à un objectif que tu as actuellement, bah pourquoi en fait est-ce que on va dire, tu t'imposes ça, quoi? Parce que généralement, tu t'imposes ça juste pour la bonne conscience, juste parce que tu as commencé à avoir l'habitude de t'imposer ça, même si c'est une mauvaise habitude. Et au final, bah, ça sert à rien de continuer. Donc bien sûr, le but, c'est pas du jour au lendemain de passer à une alimentation super mauvaise, parce qu'il faut plus optimiser ou quoi. L'idée, c'est de garder les basiques. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans ta vie où tu seras un petit peu en mode optimisation, parce que pour je ne sais quelle raison, parce que tu le souhaites, etc. Mais il est important aussi de comprendre que d'autres périodes de l'année, tu seras juste sur les basiques de l'alimentation. C'est-à-dire que tu respectes les plus gros points qui t'amèneront le plus de bénéfices, mais tu ne seras pas sur de l'optimisation. Et ça, c'est totalement OK. Donc voilà un petit peu la piqûre de rappel du jour que je voulais dire, parce que je pense qu'on le dira jamais assez, ce point-là. Donc n'hésite pas à me poser une question si tu en as sur Instagram ou même en commentaire sur la plateforme où tu écoutes le podcast. Sinon, n'hésite pas aussi, si tu veux qu'on discute pendant un appel, à m'envoyer un message sur Instagram et on peut faire un appel gratuitement si tu veux. Si tu souhaites parler de ta situation pour voir si je peux faire quelque chose pour toi ou pas, pour t'aider, si j'ai moyen de t'aider ou quoi. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.